18 et 19. Vous dites encore, si quelqu'un jure par l'autel, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est au-dessus, en est tenu, aveugle. Quel est donc le plus digne? L'offrande ou l'autel qui rend l'offrande sacrée? Je ne sais pas si nous nous suivons. Jésus est en train de parler et les pharisiens avaient pris l'habitude de dire, mais non, c'est l'offrande qui compte. Je suis tenu par un engagement si j'apporte une offrande. Et Jésus dit, vous êtes des aveugles. Ce qui rend l'offrande sacrée, c'est l'autel sur lequel elle est faite. Ce qui donne de la valeur à l'offrande, c'est l'autel. Il nous faut d'abord remettre les choses à leur place. Ce n'est pas ton engagement, ce n'est pas mon engagement, ce ne sont pas mes sacrifices ou je ne sais quoi encore qui a une quelconque valeur. C'est là où est-ce que tu le déplaces, là où est-ce que tu vas le déposer. Est-ce que nous nous suivons? Alors, que représente cet autel? Il nous faut considérer une première chose. Dieu va dire et va donner un certain nombre de caractéristiques de cet autel. Voici. Minute. Ok. Il y a un certain nombre d'éléments qui vont être faits avec du bois. Et si nous avons noté ensemble de quoi il s'agit, il y a quoi dans cet autel des holocaustes? Premièrement, le texte nous dit qu'il sera fait de bois d'acacia. Sa longueur et sa largeur seront de 3 coudées, mais sa haute de 5 coudées, pardon, mais sa hauteur sera faite de 3 coudées. Autrement dit, et je ne sais même pas autrement dit, l'autel sera carré, c'est écrit tel quel. D'accord? Donc, autre élément, on nous donne la nature du bois. Deuxième élément, on nous dit que ça sera carré. Ok, on continue. Tu feras aux 4 points des cornes qui sortiront de l'autel. J'aimerais que nous puissions noter ensemble, les cornes sortent de l'autel. Les cornes ne viennent pas se rajouter à l'autel, elles sortent de l'autel. Voilà ce que le texte nous dit. Et tu le couvriras, comment dirais-je, qui sortiront de l'autel, et tu le couvriras d'airain. Tu feras pour l'autel des cendriers, des pelles, des bassins, des fourchettes, des brasiers. Tu feras d'airain tous ces ustensiles. Tout ce qui va servir pour le service sera fait d'airain. Continue. Tu feras à l'autel une grille d'airain en forme de treillis et tu mettras 4 anneaux d'airain aux 4 coins du treillis. Tu le placeras au-dessus du rebord de l'autel, à partir du bas jusqu'à la moitié de la hauteur. Je pense que nous avons déjà suffisamment de matière à travailler. Première chose que je voudrais proposer, c'est qu'il nous faut regarder que la matière, le bois qui est utilisé pour construire, est-ce que quelqu'un se rappelle de combien de tonnes il s'agissait lorsque de notre première rencontre? Combien? J'ai pas entendu? D'accord. Une trentaine de tonnes de bois qu'il fallait pour construire. Et Dieu va dire, ça sera fait de bois d'acacia. On se suit? Mais l'autel des holocaustes n'est pas le seul qui est fait en bois d'acacia. L'arche de l'alliance que nous trouverons beaucoup plus loin sera fait aussi de bois d'acacia. L'autel des parfums sera aussi fait de bois d'acacia. La différence, c'est que sur l'autel des holocaustes, celle que nous allons étudier aujourd'hui, c'est recouvert de quoi? D'airain. Est-ce que nous... Non, peut-être qu'on ne l'a pas étudié. Est-ce que quelqu'un sait de quoi sera recouvert l'autel des parfums et l'arche de l'alliance? D'or pur. À la base, il y a le bois et ensuite il y a l'armature qui va avec. Ok.
ce texte est là pour une information. Ésaïe chapitre 41, verset 19 nous dit « Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, la myrte, l'olivier, et je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme, le buis, tous ensemble. » Et le texte continue « Afin que l'on sache que cela vient de la part de l'Éternel. » Voici le bois d'acacia. J'ai pris une photo, j'ai cherché sur Internet à quoi cela ressemblait. Et sur notre site, j'ai pris l'occasion de regarder. Et voici les caractéristiques que va donner, je ne sais pas si nous connaissons, une association qui s'appelle Green City. Le but de cette association, c'est de promouvoir Green City, c'est-à-dire une cité verte. D'accord ? Okay. Comment ? Écologie, d'accord, merci. Et voici ce que j'ai trouvé. Il nous est dit ceci, que premièrement, c'est un bois d'une durabilité exceptionnelle. Il y avait 16 caractéristiques, je n'ai retenu que 9. Première chose. Ensuite, c'est un bois imputrescible, c'est-à-dire qui ne prend pas l'eau. D'accord? Ok. Bois, comment? Qui ne moisit pas. Voilà, merci. Un bois qui est respectueux de l'environnement. Un bois qui est d'une beauté certaine, une couleur sans vernis. Il n'a pas besoin de chichi. Tel quel, c'est déjà beau. D'accord? Un bois adapté à la création de mobilier. Un matériau isolant à la chaleur. Un mobilier unique et un matériau vieillissant bien. Et il est dans ce même site, on nous dit que ce bois peut résister en milieu sec à quasiment 1000 ans. 1000 ans de durée de vie de ce bois de l'acacia. Ce que Dieu va faire ici, nous sommes dans le désert, il n'y a pas de destruction de l'écosystème. Parce que ce bois-là va pousser dans le désert et que il est aussi dit que c'est un prix, comment dirais-je, faible, etc., etc. Le premier élément, c'est que ce bois va être adapté à la construction et ce n'est pas parmi, d'après ce site-là, c'est le meilleur des bois pour la construction. Dieu va prendre le nec plus ultra. C'est aujourd'hui que Green City découvre cela. Mais Moïse l'a écrit il y a combien de temps? L'autel sera carré. Nous avons vu? Ok, on a parlé du bois. Maintenant, nous allons parler de la forme. Il fera 3 coudées de longueur, 3 coudées de largeur, 5 coudées de longueur, 5 coudées de largeur et 3 coudées de hauteur. Il sera carré. Le carré, longueur, largeur, mais pas hauteur. Est-ce que nous nous suivons? S'il vous plaît. Est-ce que nous nous suivons? Longueur, largeur, mais ce que le texte est en train de nous montrer ici, c'est qu'en fait, il s'agit de faire quelque chose qui sera parfait, mais parfait dans sa dimension humaine, dans sa dimension terrestre. Merci, j'ai déjà. Mais bon, merci beaucoup. Tout ce qui va être fait dans ce sanctuaire, tout ce qui va être fait à l'autel des holocaustes se doit d'être parfait. Mais cette perfection, elle est relative. Vous et moi, nous allons offrir un certain nombre d'éléments, mais ces éléments ne sont pas suffisants pour assurer le salut d'aucun d'entre nous. Et voilà ce que l'apôtre Paul nous dit dans Hébreux chapitre 7, versets 25 à 28. C'est aussi cela, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Ce n'est pas parce que nous allons
que nous pouvons dire ou que je puisse dire, ça me suffit, ça va. Le sacrifice que vous et moi nous apportons sont un élément indispensable, certes, mais insuffisant pour assurer la rédemption de quiconque. Voilà pourquoi ce texte est en train de nous dire qu'il sera carré, sa longueur et sa largeur doivent être. Est-ce que quelqu'un se rappelle comment sera la Nouvelle Jérusalem? Non? Elle sera cubique. Sa longueur, sa largeur seront égales à sa hauteur. Là, nous sommes dans la perfection totale. Nous l'avions déjà étudié, les bases d'airain. Lorsque nous avions étudié le parvis, hélas, normalement, ça devait simplement être une révision. Il est dit que ce bois, cet autel sera couvert d'airain. Ces ustensiles seront couverts d'airain. Il y a d'airain partout. Alors, il nous faut relire ces passages-là. Je regardais, et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Vous vous souvenez de qui on parle ici? Ce texte décrit la personne du Christ dans sa gloire. Daniel chapitre 10, le verset 6 nous dit « Son corps était comme du chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds s'embrasaient, ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. » Là, c'est Daniel qui voit la gloire du Christ et il décrit Christ glorifié, Christ ressuscité. Apocalypse chapitre 1er, le verset 15 nous dit « Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme des bruits de grosses eaux. » Des bruits de grosses eaux, oui. Comme, qu'est-ce que j'ai dit? D'accord. Est-ce que dans ces trois passages, qui est une révision, nous nous rendons compte ici que lorsque Dieu demande à ce que l'autel des holocaustes soit couvert d'airain, elle est en train de nous, la parole de Dieu est en train de nous dire que tout ce qui doit être fait ici doit à la fois représenter le Christ et représenter la mentalité et la culture du Christ. Est-ce que je vais vite? Est-ce que nous nous suivons? D'accord. Continue. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Ce serpent, nous savons à qui il fait référence, à la personne de Jésus. Michée chapitre 4, verset 13, Fille de Sion, lève-toi et foule, et je ferai une corne de fer et des ongles d'airain. Et tu boiras des peuples nombreux, tu consacreras leurs biens à l'Éternel, leur richesse au Seigneur de toute la terre. C'est au nom du Christ que les royaumes de la terre seront soumis. La base d'airain, donc l'airain, la matière de l'airain, donc signifie à la fois l'humanité du Christ, la croix du Christ et la force du Christ. Sur cet autel, j'aimerais faire une précision. Dans un premier temps, ce qui m'intéresse, c'est que nous regardions l'aspect mobilier. Après, nous allons nous arrêter sur le service. Qu'est-ce qu'on fait dedans? Est-ce que nous nous suivons? D'accord? Le mobilier et ensuite le service. Le mobilier nous parle intégralement de Jésus. C'est pour cela que c'est déjà couvert d'airain. Partout il y a l'airain. L'autel est couvert d'airain, mais les ustensiles aussi sont couverts d'airain. Continue. Nous retrouvons l'airain partout dans le parvis. Les ustensiles, eux aussi, sont en airain et servent au service de l'autel.
tout ce que le sacrificateur va faire, il ne pourra le faire qu'à travers Jésus-Christ et grâce à Jésus-Christ. C'est Christ qui doit vivre en nous et nous devons le laisser agir en nous. Et voilà ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et nous pourrons dire car c'est son bon plaisir. La traduction exacte serait car c'est son bon plaisir de produire en nous le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire. Comment se fait-il que certains nous disent mais je suis faible? Qui produit le vouloir? Qui produit le faire? Autrement dit, notre vie doit être aussi une vie en action. Je ne peux pas dire je ne peux pas. Parce que si Christ vit en nous, nous pouvons comment? Tout faire. Il produit en nous le vouloir et le faire. On continue? Car c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Oui, 1 Thessaloniciens 5, 22 et 23. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, esprit, âme et corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur. Le salut, c'est une œuvre de voir l'Esprit de Christ agir en chacun d'entre nous. Maintenant, avant de parler de cet autre élément que je trouve le plus important, j'aimerais nous poser une question. Comment appelle-t-on ce mobilier? Nous l'avons dit au départ, l'autel des holocaustes. N'est-ce pas? Est-ce qu'il nous est peut-être arrivé dans l'esprit de nous dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un holocauste? Le mot holocauste signifie sacrifice entièrement consumé par le feu. Sacrifice entièrement consumé par le feu. Quand nous parlons de l'autel des holocaustes, on pourrait traduire, c'est là où on vient consumer tout. Cependant, cet autel, il n'y a pas que l'holocauste qui est consumé. Nous avons quel autre sacrifice? Les offrandes sont offertes là. Les sacrifices d'action de grâce sont offerts là. Le sacrifice de culpabilité est offert sur cet autel-là. Et le sacrifice, j'ai dit culpabilité, et le sacrifice, comment dirais-je, d'expiation sont offerts. Les 8 premiers chapitres de Lévitique vont nous montrer tous les sacrifices qui vont être offerts sur cet autel. Et cependant, on va appeler cet autel, non pas l'autel des, comment dirais-je, l'autel de l'action de grâce, mais l'autel des holocaustes. Parce que avant que le sacrifice comment dirais-je, avant que le sacrifice de culpabilité, le sacrifice d'action de grâce n'ait un sens, il faut d'abord arriver au premier des sacrifices, qui est l'holocauste. C'est-à-dire que je viens d'abord tout mettre. Il faut que tout brûle. Il faut que tout soit consumé. Après, tu offriras un sacrifice d'action de grâce. Après, tu offriras un sacrifice de culpabilité. Après, tu offriras une offrande de ce que tu veux. Mais la première des choses que Dieu demande, tu viens d'abord tout offrir là. Et Marc va avoir l'occasion d'en parler tout à l'heure. C'est par là que ça commence. Le problème du péché, mes amis, se règle d'abord là. Quand nous avons déjà tout brûlé, qu'est-ce qui reste encore à brûler, mes amis?
ne sais pas si on se suit. Si nous venons, après avoir accepté le Christ, il nous dit, viens d'abord au sacrifice des holocaustes. Viens m'offrir l'holocauste. Viens t'offrir toi-même en holocauste. On parlera du reste après. Tout est réglé là. Tout. C'est pour cela que nous devons comprendre pourquoi, si vous voulez revenir en arrière, juste après avoir accepté, c'est le premier ustensile que Dieu met devant nous. J'aimerais nous dire ceci. Alors que certains vont penser que le problème du péché, ça va se régler dans le lieu très saint, c'est une erreur monumentale. Le problème du péché se règle juste après avoir accepté le Christ. Tu viens à l'autel des holocaustes parce que tu dois tout brûler. Il est à la fin de son voyage, il n'en est qu'au début. Il n'en est qu'au début. Il a été dit, et nous allons le répéter, mettez toutes les doctrines dans le sanctuaire, vous verrez qu'est-ce qui est vrai de ce qui est faux. Après l'autel des holocaustes, il y a la cuve des reins. Et dans la cuve des reins, il y a de l'eau. On aura l'occasion d'en parler. Et quand je parle de l'eau, chacun peut très facilement comprendre de quoi nous faisons allusion. À quel moment le pécheur va-t-il être baptisé? C'est parce qu'il est mort qu'il se fait baptiser. C'est parce qu'il est passé par l'autel des holocaustes et qu'il a tout sacrifié. Alors, il entérine sa mort par les eaux du baptême. Quand quelqu'un est mort, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous n'avez pas d'autre choix que de l'enterrer. Nous sommes dans la logique. Vous allez pleurer si quelqu'un meurt, mais il va falloir l'enterrer. D'abord holocauste. D'abord holocauste. Je ne suis même pas arrivé à l'hôtel. Je ne suis même pas arrivé à l'hôtel des parfums. Je ne suis pas arrivé au chandelier d'or. Je ne suis même pas arrivé. Et je voudrais préciser, nous avons l'occasion déjà de le préciser, c'est le seul endroit dans le sanctuaire que le pécheur avait accès. C'est le seul et unique endroit que le pécheur avait accès. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre va nous dire dans 1 Pierre 1er, je ne me souviens plus, verset 13-14, il a fait de nous un royaume de quoi? De sacrificateurs. Non un royaume de pécheurs. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. À l'autel des holocaustes, Dieu nous invite, Dieu m'invite à venir pour tout brûler. Je crois que nous avons tout intérêt à revenir et à remettre les choses à chaque fois à leur place. Nous ne pouvons pas et nous ne pouvons pas baptiser quelqu'un dont la vie n'a pas encore été transformée. Elle n'est pas en transformation, elle est transformée, alors on baptise. Amen. Il ne peut pas y en avoir d'autres itinéraires. Parce que c'est le seul endroit que le pécheur peut avoir accès. Voici donc pourquoi on nous parle maintenant des corps. Et nous avions lu dans ce texte que la parole de Dieu nous dit que de l'autel, il faut que de l'autel sortent les corps. On ne rajoute pas des cornes à l'autel. Est-ce que nous nous suivons? De l'autel sortent des cornes.
Alors, que signifie l'autel? Que signifie, pardon, les cornes que nous avons sur l'autel? Plusieurs symboles. Le premier symbole, ce que nous trouvons, c'est le symbole de protection. Lisons. On veut dire à Salomon, voici Adonijah a peur du roi Salomon, et il a saisi les cornes de l'autel en disant, que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne me fera point mourir, qu'il ne fera point mourir son serviteur par l'épée. 1 Roi chapitre 1er, versets 50 et 51. Adonijah, j'espère, est-ce que nous nous souvenons de cette histoire? Adonijah, c'est celui qui a voulu prendre la place et devenir roi alors que David ne l'avait pas désigné. Adonijah est un fils de Salomon, de David, pardon. Mais c'est Salomon que David avait choisi comme roi. Ils ont voulu, comment dirais-je, arranger l'affaire, etc. Mais le plan a été déjoué. Adonijah, sachant la gravité de son acte, qu'est-ce qu'il fait? Il court, il va dans le sanctuaire, il ne va pas s'asseoir à gauche, il ne va pas s'asseoir à droite, il vient et il saisit les cornes de l'autel et il va dire, allez dire à Salomon qu'il me jure qu'il ne me tuera pas par l'épée. Parce qu'au moment où il tient ses cornes, il est sous une protection. Il est sous la protection de Dieu. Nous nous suivons? On va revoir la même chose ici. Le bruit en parvint à Joab, qui avait suivi Adonijah, quoiqu'il n'eût pas suivi le parti d'Absalom. Et Joab se réfugia vers la tente de l'Éternel et saisit une fois de plus les cornes de l'autel. Est-ce que nous nous suivons? Il y a ici là un symbole de protection. Quand on a peur, le lieu de refuge, c'est d'aller et de saisir. On a eu une histoire entre toi et moi, mais je tiens les cornes de l'autel. Jure-moi d'abord, dis-moi que tu ne me feras pas de mal. Pendant que j'ai les cornes de l'autel, je sais que je suis sous la protection divine. Et Salomon va devoir dire, mais toi, tiens-toi tranquille. Quand nous avons peur, nous savons où est-ce que nous devons nous réfugier. Si Salomon n'a pas pu toucher, mes amis, l'ennemi de notre âme ne peut pas nous toucher, ne peut pas me toucher tant que je m'accroche à quoi? Aux cornes de l'autel, c'est-à-dire à Christ, sous la protection de Christ. Et nous trouvons ici, on va continuer, mais c'est aussi protection, nous l'avons vu, mais les cornes représentent aussi, c'est le symbole de la force et de la puissance. Voici ce qui est dit, Habakkuk 3, versets 3 et 4. Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran, sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre, c'est comme l'éclat de la lumière des rayons des rayons partent de sa main. Alors je n'ai pas terminé, c'est de là, je n'ai pas terminé, en fait, ici, c'est là que réside sa force. Je n'ai pas, c'est maintenant que je me rends compte que je n'ai pas terminé le verset. Ah. Elle est dit ici, c'est de là que réside sa force. Or, et c'est le mot ici qui est traduit, le mot keren en hébreu signifie littéralement corps, puissance. Quand on parle de cornes dans la Bible, on parle de puissance. Et ce texte est en train de nous dire, en parlant du Christ, c'est là où réside quoi? De la main que réside sa force. Et c'est l'un des seuls traits qui nous permettra de distinguer le Christ dans l'éternité. C'est le seul qui restera avec une main percée. 2 mains percées. Merci. On continue. Dieu est le rocher où je trouve un abri, un bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Keren. Nous pouvons traduire le mot Keren par force ou puissance. Psaume 8, 18, verset 2. Je t'aime, ô Éternel, ma corne ou ma puissance. Ça revient exactement au même.
Je t'aime, ô Éternel, ma force. Voici ce qui est dit dans Luc chapitre 1er, verset 29. Il nous a suscité quoi? Un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Celui à qui nous avons affaire n'est pas sans force. Il a au contraire, et on va le dire tout de suite, Apocalypse chapitre 5, verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. 7 cornes. 7 signifie quoi? Plénitude. Il a toute la puissance nécessaire pour assurer le salut de quiconque vient se réfugier en lui. Il y a cependant, mes amis, quelque chose, et nous allons l'aborder cet après-midi. Les cornes ne viennent jamais, et là Dieu va le préciser, excuser le péché. Les cornes ne viennent jamais excuser le péché. Celui qui vient saisir ses cornes, c'est un homme repentant. C'est un homme attristé. Ce n'est pas un homme qui vient chercher, oui, mais il est... Non, ça ne marche pas dans ce cadre-là. Et la parole de Dieu est très claire. Et dans ce cas-là, Dieu va dire, tu iras le chercher à cet endroit-là et tu le mettras à exécution. Nous ne devons pas donc nous tromper sur le sens de la puissance, de la protection que Dieu accorde aux pécheurs. C'est aux pécheurs repentants que Dieu accorde sa protection et sa puissance. Vous vous imaginez David chercher des histoires et chercher des excuses dans son affaire avec Bathsheba? Est-ce que nous imaginons le fils prodigue? Et d'ailleurs, quand on parle du fils prodigue, je suis atterré par ce que l'on dit. Quand le fils prodigue est loin, qu'est-ce qu'il dit, lui? Père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Il est prêt à tout accepter parce qu'il est rentré en lui-même. Mais il n'est pas venu pour demander le reste, ou bien demander, mais quand même, je suis ton fils. Tu ne peux pas faire autrement. Le fils prodigue n'est jamais venu demander des excuses, n'est jamais cherché à excuser son acte. Mais il me semble que nous avons peut-être trop tendance à vouloir excuser nos écarts. Dans ce cas, mes amis, l'autel n'est pas fait pour moi. Si nous cherchons des excuses, on vient confesser, brûler son péché. On ne vient pas chercher des excuses et dire c'est à cause de lui, c'est à cause de telle personne, parce que c'est à cause de telle circonstance. Je continue. Les 7 cornes de l'agneau représentent la plénitude de la puissance du salut que Jésus est venu nous apporter. Et il est dit ici, car lorsque nous étions sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. Saisir les cornes de l'Éternel, saisir donc les cornes de l'Éternel, de l'autel, c'est saisir notre protection. Car, et là nous lisons un texte que nous connaissons tous, car je n'ai point honte de l'évangile, car je n'ai point honte de l'évangile, elle est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Le terme puissance en grec est traduit par dynamite. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la dynamite de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est une dynamite parce que l'objectif d'une dynamite, c'est de faire sauter un obstacle. Quand vous avez une montagne, eh bien, qu'on creuse et qu'on met de la dynamite, regardez l'état de la montagne. Et l'évangile est en train de nous dire, Paul est en train de nous dire, l'évangile, c'est la dynamite qui va te faire sauter tes résistances, faire sauter tes excuses, pour que, en fait, mais ça devienne fluide. Je n'ai point honte de l'évangile parce que c'est la dynamite, c'est ce qui fait sauter notre vie
et nous emmène dans d'autres dispositions en harmonie avec la parole du Christ. Cet autel représente le salut et la corne, la puissance, la dynamique de Dieu. Cette dynamique ne vient pas s'ajouter à l'évangile, mes amis. Elle émane de l'évangile. Je vous permettez ce petit écart. Vous vous souvenez de cette publicité où il est dit, comment dirais-je, on n'en rajoute pas? Non? Bon, ok. Quand on entend l'évangile, le véritable évangile, elle est puissante. Elle est puissante. Parce que vous et moi, en tant que pécheurs, nous venons à l'autel, parce que nous venons, à partir du moment où j'ai compris cela, c'est pour venir tout brûler. Si tu dis que tu as accepté Jésus-Christ, tu viens tout brûler. Tu viens tout consumer. Voici de quoi il en retourne. On continue? Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance, elle est une dynamite de Dieu. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu nuit et jour. Qu'est-ce qui est arrivé? La puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, parce que l'accusateur a été jeté hors de la vie du Christ. Cette image nous montre où est-ce que nous sommes dans notre pèlerinage. Après avoir traversé la porte, me voici ici. Le lieu de rendez-vous est au fond. Et Dieu me demande de régler le problème du péché où? À l'autel des holocaustes. Est-ce que nous nous suivons, frères et sœurs? Le problème du péché est réglé à l'autel des holocaustes. J'ai presque envie de dire que le jour où on m'a baptisé, si on me l'avait dit. Est-ce que nous avions compris cela? On te dit, avance, on verra avec le temps. C'est jamais ce que l'évangile n'a jamais dit cela. L'évangile du Christ n'a jamais dit cela. Me voici ici, je viens d'accepter le Christ. Ici, je me retrouve devant l'autel des holocaustes, l'autel où tout est sacrifié. Avant d'aller à la cuve d'airain, je dois devenir sacrificateur. C'est-à-dire qu'il me faut apprendre à changer de vêtements, à changer d'attitude. On ne baptise que les sacrificateurs. Pas de pécheurs. On ne baptise que des sacrificateurs parce que aucun pécheur n'a jamais eu accès à l'autel d'airain. Aucun. La cuve d'airain, merci. À la cuve d'airain, aucun pécheur n'a jamais eu accès à la cuve d'airain. Le seul et unique endroit où je peux, en tant que pécheur, c'est parce que je viens tout sacrifier. Je vais avancer. Ainsi, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il ait anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il va annuler, il va détruire l'autorité, la puissance de Satan par effectivement sa mort. Et c'est pour cela qu'on va dire que la mort ne peut plus avoir de pouvoir sur un enfant de Dieu. Pourquoi la mort n'a plus de pouvoir sur lui? Parce qu'il est venu où ça? À l'autel
des holocaustes et qu'il s'est entièrement consacré à l'Éternel. Oui. C'est la puissance de l'amour qui triomphe du mal. La puissance du Christ se trouve dans son sacrifice. Il a consenti parce qu'il nous aime. La puissance est le résultat donc de l'amour du Christ. Il est dit, et nous touchons à la fin en matière des ustensiles, vous vous souvenez qu'il est donné, il est dit que cet autel devait avoir des barres pour se transporter. Je préfère laisser ça pour la fin, une minute. La grille. Il est dit que la grille devait être au milieu de l'autel. D'accord ? Devait être au milieu de l'autel. Et cette grille devait être faite en forme de treillis. C'est sur cette grille que l'on venait mettre les offrandes. Les sacrifices consumés entièrement par le feu étaient là. Autrement dit, c'est l'endroit où ça brûle le plus, mes amis. C'est sur la grille que l'offrande brûle. Est-ce que nous nous suivons? Dans Romains chapitre 12, verset 1er, qui devient l'offrande? Vous et moi. Or, il nous faut savoir que nous sommes amenés à passer à la grille. Nous sommes amenés à déposer à la grille. Et dans la grille, ça brûle, ça consume, ça fait mal. Mais c'est indispensable parce que c'est comme cela que je deviens un sacrifice d'une agréable odeur à l'Éternel. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on me parle de l'évangile où tout va, mais c'est parce qu'on veut dire, ouais bon, ben, si tu peux te repentir, vas-y, si tu, etc., etc. Un évangile bon marché. Un évangile où, comment dirais-je, bon, ben, on fait ce qu'on peut, et puis après on verra par la suite. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Oui, il est tellement bon, mais il est en horreur le péché. Et il te demande, avant que tu me rencontres, viens, viens, et je vais faire de toi une agréable odeur, mais accepte d'être un holocauste. Accepte d'être une offrande. Et je peux transformer ta vie, mais il nous faut passer à la grille, frères et sœurs. C'est incontournable. On ne peut pas ne pas aller sur cette grille. Jésus n'est-il pas à la fois la grille et n'est-il pas passé sur cette grille? Bien qu'il fût fils, il a appris par la souffrance, l'obéissance. Je vais revenir. C'est l'ennemi qui parle. Tandis que les sacrificateurs entraient matin et soir dans le lieu saint où se trouvait le chandelier à 7 branches, brûlant nuit et jour, souvenir constant de celui qui, enveloppé de la colonne de feu, avait été le protecteur d'Israël, le sacrifice journalier était prêt à être offert sous l'autel des sacrifices dans le parvis extérieur. C'est ainsi que le sacrifice expiatoire, les nuées odorifiantes de l'encens et les prières des adorateurs assemblés s'unissaient dans l'esprit de tout Israël. Les heures fixées pour ces offrandes, connues sous le nom de sacrifice du matin et sacrifice du soir, étaient regardées comme sacrées. Et elles en vinrent à être considérées comme le temps fixé pour la prière du matin et pour la prière du soir dans toute la nation juive. Remarquez les associations que l'ennemi est en train de faire ici. Alors que les sacrificateurs devaient offrir le parfum dans le lieu saint, le sacrifice sur l'autel des holocaustes devait aussi monter. Et nous aurons l'occasion de voir qu'il y a une étroite relation entre ce qui se passe à l'autel des holocaustes et l'autel des parfums.
Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on les appelle deux autels. Je continue. Tandis que le sacrificateur se tenait devant l'autel des parfums, et qu'en dehors la fumée de l'autel des holocaustes montait, les prières offertes par les fidèles assemblés dans la cour du temple se répétaient à travers le monde entier, partout où il y avait quelques juifs pieux. Les chrétiens dans cette coutume ont dans cette coutume un exemple pour le culte du soir et du matin. Dieu aime l'ordre. Tandis qu'il condamne un culte qui ne consiste qu'en cérémonie, d'où l'esprit est absent, il prend plaisir à abaisser ses regards sur ceux qui aiment, sur ceux qu'il aime et le craignent, et qui, sur toute la terre, s'inclinent devant lui matin et soir, cherchant le pardon de leurs péchés commis, en présentant leurs requêtes pour obtenir les grâces dont ils ont besoin. Je vais revenir maintenant un tout petit peu en arrière. Voici le tableau. L'autel des holocaustes devait avoir des barres. Et le texte va nous dire, lorsque vous allez les transporter, c'est quelque chose qui est considéré comme saint. Et Dieu ne veut pas que cet autel-là soit... Tout le monde vient y toucher. Et Dieu va mettre ceci. Et je vous invite maintenant à lire dans Nombre chapitre 18. On va lire les 3 premiers versets, si vous voulez bien. L'Éternel dit à Aaron, toi et tes fils, et la maison de ton père avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans le sanctuaire. Toi et tes fils avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce. Fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton père, afin qu'ils te soient attachés et qu'ils te servent. Lorsque toi et tes fils avec toi, vous serez devant la tente de témoignage. Ils observeront ce que tu leur ordonneras et ce qui concerne toute la tente. Mais ils ne s'approcheront ni des ustensiles du sanctuaire, ni de l'autel, de peur que vous ne mouriez, eux et vous. Dieu va appeler à la fois la tribu des Lévites et à la fois les sacrificateurs. Mais il faut qu'il y ait une séparation. Ce que l'un doit faire, l'autre ne peut pas et ne doit pas le faire. Et il y a là ici quelque chose, une leçon que je pense que nous sommes tous appelés à méditer. Tout le monde n'est pas appelé à tout faire dans l'Église. Tout le monde n'est pas appelé à tout faire dans l'Église. Et lorsque Dieu appelle quelqu'un pour le sacerdoce, celui-ci ne peut pas s'amuser à faire autre chose que le sacerdoce. Celui que Dieu a appelé à faire le service ne peut pas s'amener, ne peut pas faire le sacerdoce, et celui qui fait le sacerdoce ne peut pas faire et ne doit pas toucher aux choses du service. Je ne sais pas si nous nous suivons. Parce que celui qui gère tout, c'est Dieu. Si aujourd'hui il va y avoir quelqu'un qui doit tout gérer, Lévi, Aaron, ils n'avaient pas le droit de tout faire dans le service du sanctuaire. Ils n'ont pas été sacrifiés, ils n'ont pas été appelés pour faire ça, ce n'est pas de leur responsabilité. Je ne sais pas si vous voyez, où est-ce que je veux en venir. Dans l'Église, il y a quel mot utiliser? Il y a une multiplication, une diversité dans les tâches. Il y a une diversité dans les tâches. Ce à quoi tu es consacré, l'autre n'est pas consacré à faire. On n'est pas ici dans un ordre hiérarchique. On n'est pas dans un ordre hiérarchique.
les sacrificateurs qui faisaient le service n'avaient pas, qui faisaient le sacerdoce, pardon, vous voyez le langage, qui faisait le sacerdoce avait la responsabilité du sacerdoce. Ceux qui ont la responsabilité pour travailler devant le temple faisaient celui dans le temple. Le seul patron qui gouvernait tout, c'était l'Esprit de Dieu. C'était lui qui avait le droit de tout gérer. Si aujourd'hui je rentre dans une église et tu trouves quelqu'un qui veut tout gérer, il est en train de prendre la place de Dieu, mes amis. Il est en train de prendre la place de Dieu. À quoi as-tu été consacré? Pour faire le sacerdoce, fais le sacerdoce. Ne viens pas te mêler de mes affaires parce que ça c'est de ma responsabilité devant l'Éternel. Dieu veut nous montrer, quand il parle de l'ordre dans sa maison, l'ordre qui a été établi n'a jamais été un ordre dans le sens hiérarchique. Le chef qui décide de tout et que le bas peuple doit suivre. Non. Non. Les Lévites, les sacrificateurs. Sacrificateurs, faites le sacerdoce. Lévites, faites le service. Et j'ouvre une parenthèse, la dîme était pour le service. C'est écrit. C'est tout ce que... Et la dîme des dîmes était pour le sacerdoce. Il est écrit. C'est tout ce que nous avons à dire. On remet tout dans la parole de Dieu et on sait où est-ce qu'on en est. Le seul chef qui avait le droit de désigner tout le monde, tout un chacun, c'était Dieu lui-même. C'était lui-même. Et donc, interdiction à un sacrificateur qui avait le sacerdoce de se mêler des affaires des ustensiles. Qu'est-ce que Dieu dit? De peur que vous ne mouriez, vous et eux. Vous et eux. Les mélanges, machin, tout ça là, je suis... C'est moi qui chef en ici, non? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. J'ai vu un dessin représentant le ouf, placé entre la charrue et l'autel, avec cette inscription, prêt pour l'un ou pour l'autre. Et je vais terminer ici, c'est-à-dire disposé à se laisser atteler dans le sillon harassant ou à se faire égorger sur l'autel des holocaustes. Telle est l'attitude que devrait adopter l'enfant de Dieu. Être disposé à se rendre là où le devoir l'appelle. Renoncer à lui-même et se sacrifier dans l'intérêt de la cause de la vérité. L'Église chrétienne a été fondée sur le principe du sacrifice. Christ nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il quoi? Renonce à lui-même. Où est-ce qu'il se renonce à lui-même? Sur l'autel des holocaustes. Qu'il se charge de qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Il réclame tout notre cours, tout notre cœur, excusez pour la faute, et toutes nos affections. Les démonstrations de zèle, de ferveur, le travail désintéressé que les disciples voués ont fait au monde devraient stimuler notre ardeur et nous pousser à suivre leur exemple. La religion véritable communique un zèle, une fixité de but qui façonne le caractère à l'image divine et nous rend capables de regarder toutes choses comme des balayures pour l'excellence du Christ. Le but déterminé constituera un élément d'une puissance étonnante. À la lecture de cela, je nous invite à reconsidérer notre vécu à l'autel des holocaustes. Avons-nous tout consumé? Ai-je tout consumé? Dans notre voyage
pour la rencontre de Dieu, c'est là une étape cruciale. De pouvoir me dire, je suis allé sur cet autel d'Holocauste et j'ai obéi à ce que Dieu me demandait. Genèse chapitre 17, verset 1er, quand Dieu va dire à Abraham, il dit ceci, « Marche devant ma face et sois intègre ». Le mot peut être traduit « marche devant ma face et sois un ». Ou on peut le traduire « marche devant ma face et sois parfait ». C'est-à-dire il est entier dans son engagement avec Dieu. Il est intègre dans son engagement avec Dieu. Il n'est pas partagé dans son engagement avec Dieu. Marche devant ma face et sois un. Dieu nous invite, vous et moi, à venir à l'autel des holocaustes et à devenir holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est le début de notre pèlerinage devant Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen.